Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du bronze, plus précisément de l'âge du bronze et aussi de la guerre de Troie. Sédentarisé depuis le néolithique, comme on l'a vu dans une de précédentes vidéos à moi, les populations humaines vivent dans des fermes, hameaux ou bien dans des villages. Les outils sont perfectionnés, l'agriculture progresse et de nouveaux paysages se façonnent, faits de champs et de parcelles. Les réseaux commerciaux se structurent à l'échelle de l'Europe, sous contrôle de diverses élites remarquables. L'âge du bronze est une période de transition qui est à la fois dans la préhistoire et dans l'histoire. C'est ce qui va me permettre de faire une transition justement entre ma vidéo de la préhistoire et les civilisations. Le début de l'âge du bronze donc correspond à l'émergence de l'État avec un grand E et de la civilisation en Mésopotamie il y a environ 3000 ans, avant Jésus-Christ bien sûr. À compter de là, le cuivre et le bronze jouent un rôle déterminant dans l'économie, des outils agricoles aux armes et bijoux. Le cuivre arrive en abondance des mines du Caucase, ce qui entraîne un commerce à longue distance et voit se développer une nouvelle économie, une nouvelle organisation sociale comprenant les mineurs, donc ceux qui ont moins de 18 ans. Ah non, c'est ceux qui travaillent dans les mines en fait. Donc ceux qui travaillent le métal, donc les fondeurs et les forgerons. Les techniques de forge s'améliorent, ce qui voit fleurir l'industrie, et cette situation met les cités-États dans l'obligation constante de maintenir les liens commerciaux pour continuer à être approvisionnés en cuivre et en étain. La prolifération des échanges commerciaux voit aussi la convoitise fleurir. En effet, les précieuses marchandises tout entassées au même endroit, ça fait des envies. Pour éviter cela, tous ces dépôts ont besoin de la même protection que les caravanes marchandes. C'est alors que la guerre fait son apparition parmi la communauté paysanne. Donc au début de l'âge du bronze, ce sont des pecnos qui se tapent dessus pour récupérer la terre de son voisin. Comportement typiquement humain. Suite à cela, plusieurs changements sociaux surviennent en Europe, vers 2000 ans. Une société hiérarchisée, plus complexe, qui étend son entreprise sur tous les domaines techniques, économiques et religieux. Un nouveau pouvoir émerge, l'aristocratie, fondée sur les clans. Par ailleurs, c'est une autre caractéristique de l'âge du bronze, la nature théocratique du commandement, donc nature divine. Les dirigeants se mettent à faire des rites et incarnent parfois les dieux, comme c'est pratique, qui pour leur part s'autorisent à devenir humains. Ah tiens, selon le même processus. C'est à cette époque que le règne devient divin. Un règne qui, vous le conviendrez, est difficilement contestable. Au début du deuxième millénaire, l'invention de l'art de la guerre a donné naissance en Europe à une nouvelle classe de guerriers, plus spécialisés, avec l'introduction du char, de l'art composite, de l'épée et de la lance. La pratique de l'art de la guerre est née. On voit l'Égypte des pharaons, enfin l'ancien empire, la guerre de Troie, la chute d'empire et des batailles sanglantes jusqu'au nord de l'Europe. Vers 3200 a lieu ce que certains archéologues appellent World War Zero, qui a mis fin à la période de l'âge du bronze. Et ce conflit n'a rien à envier à Game of Thrones. Des empires qui s'effondrent, des envahisseurs qui détruisent les civilisations entières sur leur passage. On pourrait en effet se croire dans Game of Thrones. Quoique, bien que tous les éléments soient là, on n'en est pas sûr. C'était donc vers 3200. Une vague de guerre ravage toute la Méditerranée, de l'Égypte à la mer Baltique, de la Grèce aux confins de la Mésopotamie. Un conflit gigantesque dont on découvre encore aujourd'hui de nouveaux épisodes. Alors, cette guerre, parlons-en. C'est une guerre qui commence donc à la fin de l'âge du bronze, et elle prend place dans un monde qui jouit d'une paix plus ou moins relative, comme d'une prospérité tout aussi calme.
et de grandes puissances font leur apparition, comme l'Égypte pharaonique, l'Empire hittite et assyrien. Les Minoens de Crète sillonnent la Méditerranée, des cités mycéniennes de Grèce au port du Levant. Pourtant, ces civilisations vont trembler sur leur base et pour certaines s'effondrer. C'est à cette époque, donc vers moins 1190, qu'aurait lieu, selon Homère, le fameux siège de Troie. Mais on abordera cela dans une autre vidéo. Les responsables donc de ce fameux conflit sont connus aujourd'hui sous le nom de peuple de la mer. Encore une fois, on ne sait pas si c'était juste des pirates ou un ensemble de peuples. Parce que par exemple, on a les Philistins de la Bible, les Archéens de Grèce et peut-être même les Étrusques. Alors pourquoi ces peuples pourraient en faire partie? C'est simple, ils ont tous combattu à un moment donné les grandes puissances et semblent se renforcer à ce moment-là en une coalition qui précipite la chute et ou l'effondrement de certains empires. Ces pirates donc sont associés à la déchéance et à la disparition de l'empire hittite, pourtant égal de l'Égypte pharaonique, qui d'ailleurs cette dernière leur a résisté, notamment avec le célèbre Ramsès III qui leur a infligé nombre de défaites. Une autre hypothèse vient à confirmer que ces pirates en fait en avaient uniquement après l'empire hittite qui occupait la Turquie actuelle, et que les autres peuples ne seraient donc que des dommages collatéraux. Les combats donc se seraient déroulés sur la terre ferme, mais aussi sur les voies maritimes à l'aide d'autres ennemis de l'empire hittite venus du nord. Ils se seraient répandus dans une grande partie du Proche-Orient avec des raids sur les villes côtières de la Méditerranée, allant jusqu'à Chypre et en Égypte. Les Hittites affaiblis auraient alors succombé suite à des luttes internes. Le peuple de la mer aurait alors dominé le territoire allant du nord de la Grèce jusqu'au Liban actuel. Les différentes cités grecques qui composaient la civilisation mycénienne se seraient alors alliés pour affronter ces pirates, ou louvites comme ils se nomment, dans une guerre qui se serait localisée dans une grande bataille, ou plutôt dans le siège d'une cité. Si vous connaissez les œuvres d'Homère, vous devez savoir de quelle cité nous allons parler. Et en effet, il s'agit de la fameuse cité de Troie. Donc toujours selon le récit d'Homère, après leur victoire sur les Louvites, les rois mycéniens se seraient retrouvés à rentrer chez eux et pour y trouver un bon accueil. Non, je rigole. Ils ont eu plein de joyeuseries, comme des usurpateurs ou même des révoltes. Et là aussi, guerre civile. Décidément, quand un truc n'allait pas dans l'Antiquité, c'était toujours la guerre civile. Le problème, c'est que les raids du peuple de la mer ne se seraient pas limités uniquement à la Méditerranée, puisqu'une autre grande bataille se serait déroulée près de la rivière Tollens, au nord de l'Allemagne, près de la mer Baltique. Là, vers moins 1250 ans, donc avant la guerre de Troie, une gigantesque bataille a eu lieu avec des épées, des flèches à pointe de silex. Comme quoi, on ne perd pas le nord à balancer un caillou sur son voisin. Ce serait donc 4000 personnes environ qui se seraient affrontées sur l'endroit qui était un gué à l'époque, donc une sorte de berge. On suppose que deux armées se seraient fait face, l'une tentant de traverser la rivière et l'autre de l'en empêcher. Ces fameux guerriers venaient de loin, de très loin même, puisque certains venaient de Pologne, d'autres de Scandinavie et d'autres encore du sud de l'Europe. Il s'agissait donc de soldats aguerris et non de paysans qui prennent les armes parce qu'ils meurent de faim ou veulent défendre leur village, comme le témoignent les blessures antérieures qui ont guéri. On arrive donc à la fin de la vidéo. Donc comme je l'ai dit, l'âge du bronze et l'âge de la guerre. C'est d'ailleurs ce qui a mis fin à cet âge, comme nous l'avons vu précédemment. Au final, c'est vers 1200 ans que le monde change radicalement dans la direction dans laquelle toutes les sociétés et cultures se dirigent. Au final, cela fait écho avec l'Atlantide de Platon, que l'on peut associer au peuple de la mer, de façon symbolique. Je reviendrai plus en détail, comme je l'ai dit, sur la guerre de Troie lorsque j'aborderai la
la civilisation grecque. Tout comme l'Atlantide, c'est pareil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les peuples de la mer sont les Atlantes de Platon. C'était Kaefré et je vous dis à une prochaine fois.